Que j'ai trouvé un livre comme ça. Alors, je vous présente Avertissement de l'au-delà à l'Église contemporaine, aveux de l'enfer. C'est un bijou. Ce livre, en fait, c'est des révélations uniques qui ont été tirées lors d'exorcismes à Rome. À l'époque où Rome n'était pas complètement infestée par la franc-maçonnerie. Enfin, si, c'était un peu le début, mais enfin, c'est tout ça pour vous dire que c'est sérieux, quoi, c'est pas des choses. Voilà. Il y a l'imprimatur, hein, bien sûr. Je vous dis pas n'importe quoi, hein, je vérifie ce que je répands. Donc l'imprimatur de l'église, bien sûr. Et donc là, le démon parle directement, et tout ce livre, ce ne sont que des révélations merveilleuses de choses qu'on n'imagine même pas. Et là, le démon dit, donc ça traite des pertes de grâce innombreuses, j'arrive plus à parler, excusez-moi, de très nombreuses grâces perdues dues au manque de respect à la messe. Donc là, c'est le démon qui parle, hein. Il y a maintenant des prêtres qui ne croient même plus nécessaire de faire la génuflexion à la consécration. Je vous disais il n'y a pas longtemps dans une vidéo que c'était très important de se mettre à genoux. Mais quand, par exemple, l'évêque vient donner la confirmation ou pour quelque autre circonstance, alors d'un seul coup il plie le genou parce qu'il pense que cela ferait mauvais effet devant l'évêque. Alors nous, démons, nous lui soufflons à l'oreille. Fais quelques révérences, agenouille-toi, sinon tu vas te faire tancer par l'évêque. Blablabla. Mais quand il n'y a rien que le peuple, et qu'il n'y a ni évêque, ni autre supérieur, alors ils ne se sentent pas assez petits devant celui là-haut pour devoir lui faire une révérence. Ils ont encore le sentiment que devant lui, il montre le haut, on peut bien rester debout, que cela n'a aucune importance. Alors, cela ne fait rien non plus quand les gens restent assis à l'église et ne font guère attention à la consécration. Et restent debout, comme des piquets à la bénédiction. Cela n'a aucune importance. Ce n'est que celui là-haut. Nous devons dire aussi, nous avons déjà dû le dire, cet aggiornamento représente une terrible, une funeste perte pour le peuple et pour les prêtres. Bien des gens s'en rendent compte, mais pour le bon nombre, c'est bien ainsi parce que c'est plus facile quand on peut rester assis presque tout le long de la messe et qu'on a partout des allègements. Si les gens étaient encore obligés de s'agenouiller à la messe, comme autrefois, en bien des endroits, on s'agenouille encore, mais si partout dans le monde entier, ils étaient encore obligés de s'agenouiller et de témoigner à celui là-haut le respect qui lui est dû, il y aurait aussi plus de grâce et plus de lumière. S'ils se remettaient à s'agenouiller et à prier bien pieusement, ils se rendraient compte qu'ils mènent une vie beaucoup trop facile et trop superficielle. Cela est vrai aussi pour les prêtres, et même parfois pour les évêques. D'où l'importance de vraiment prier pour nos prêtres, nos évêques, et pour tous. Oui. Là, le démon dit également qu'il faut faire des sacrifices, et il parle du curé d'Ars, qu'il faudrait à nouveau prêcher le curé d'Ars, et qu'on ne parle plus de l'enfer, on ne parle plus des sacrifices, de la pénitence. Maintenant, je suis désolée, mais c'est vrai, dans l'église, c'est vraiment... moi, j'en fais, mais je me porte. Il y a également le démon qui parle de l'enfer. Oui, il y a un enfer, mes frères et sœurs. Là, le démon dit, si j'avais donc espéré
Donc c'est un démon humain. Donc un démon humain, comme son nom l'indique, c'est un homme qui a fini en enfer et qui devient... voilà, Si j'avais donc espéré cet effroyable enfer, c'est effroyable en enfer, si j'avais donc espéré excusez-moi, parce que vu que c'est un exorcisme, du coup, il y a beaucoup de moments où justement l'exorciste doit dire je t'ordonne au nom de la Sainte Vierge, je t'ordonne blablabla, pour le faire parler. Excusez-moi. Voilà. Alors. Oh, ce désespoir, cet affreux désespoir, c'est affreux. Vous ne savez pas du tout comme l'enfer est cruel. Vous ne savez pas du tout comme c'est horrible là en bas. C'est affreux. Dites-le à tous. Vivez honnêtement. Vivez honnêtement. C'est affreux. Pour l'amour du ciel, faites tout pour arriver au ciel, même si vous deviez être torturé 1000 ans sur les instruments de supplice. Écoutez-moi, il faut que je dise encore ceci. Même si vous deviez rester 1000 ans sur les instruments de supplice, tenez bon, tenez bon. L'enfer est horrible. Il est horrible. Personne ne sait comment l'enfer est horrible. Il est beaucoup plus atroce que vous ne croyez. Il est épouvantable. C'est épouvantable. Je dois dire, j'aimerais mieux ne pas le dire, mais la Sainte Vierge le force, le démon, à parler. Il y a tant de gens qui ne croient plus à l'enfer. Mais il est là. Il y a un enfer, il est affreux. Désolée, je lis comme ça, mais parce qu'en fait, le démon hurle et pleure tout en disant ces choses-là, parce que là, il est dans le corps d'une femme, et du coup, il ne veut pas retourner, parce qu'il sait qu'à partir du moment où il sera chassé par l'exorciste, il va devoir retourner à l'enfer. Voilà, il se répète, l'enfer est beaucoup plus effroyable qu'on ne croit. Je ne voudrais pas aller là-bas, ayez pitié, laissez-moi encore dans cette femme. Laissez-moi encore, pitié. J'étais mieux en elle, elle était obligée d'endurer mon désespoir en grande partie. C'est affreux pour moi en enfer. Qu'est-ce que vous croyez? En bas, c'est beaucoup plus affreux. Il hurle. Mais dites cela à toute la jeunesse, à tous les hérétiques, absolument tous. Il y a un enfer. Il est foutrement terrible. Il est foutrement terrible. Si j'avais écouté la Sainte Vierge, et si je ne m'étais pas passé la corde autour du cou, si j'avais espéré. Mais ils disent tous cela, ces hommes damnés, ils disent tous cela quand ils viennent chez nous. Mais alors il est trop tard. Ils n'y croient pas jusqu'à ce qu'il soit trop tard. C'est terrible, mes frères et sœurs. Ensuite, il continue. Et Michel, il est terrible pour nous. Michel est terrible. Ah, c'est terrible. Voilà. Je vous lirai, il y a encore plein de choses géniales. Plein d'autres choses, mais je veux pas que la vidéo soit trop longue. Mais voilà. Je sais que c'est un peu terrifiant de dire des choses comme ça, mais la vérité doit être dite et rappelée. On ne parle plus assez de l'enfer. Et hélas, ce n'est hélas pas par... enfin, disons qu'on sauve plus d'âmes, hélas, par peur de l'enfer que par amour pour Dieu. C'est la triste vérité. Donc voilà. C'est pour ça que, il y a des fois, il faut bien en parler. C'est triste, mais c'est comme ça. Voilà, et donc oui, excusez-moi, aujourd'hui je suis fatiguée, j'arrive pas. Je continuerai dans ce livre-là parce qu'il y a plein de trésors. Les démons nous révèlent tellement de choses. Mais pour résumer, l'Église doit vraiment faire 1000 pas en arrière
et retourner dans ses anciennes pratiques d'avant Vatican II. Voilà, surtout pendant la cérémonie de la Sainte Messe, voilà, reprendre la génuflexion. Avant, on faisait beaucoup plus de signes de croix, les prières en latin étaient très puissantes. Il y a beaucoup de choses qu'on a délaissées alors que ces choses-là nous apportaient des grâces énormes, nous protégeaient 1000 fois plus des démons. Donc voilà. Voilà l'avertissement de l'au-delà. Bon, mes frères et sœurs, prenez soin de vous, je vous fais des bisous. À bientôt.